Lamine Yamal s'est exprimé sur le fait que Nico Williams n'a pas rejoint le Barça, il respecte tout à fait son choix, mais de toute façon c'est normal, attendez, bougez pas, je vous explique. On lui demande s'il a demandé à Nico Williams de venir au Barça. Oui, je lui ai parlé, mais au final je lui ai dit que c'était sa carrière. Je suis trop jeune pour dire à quelqu'un ce qu'il devrait faire. L'important c'est qu'il s'amuse, qu'il soit heureux, où qu'il soit. C'est tous que Lamine Yamal et certains joueurs de la sélection étaient des joueurs clés dans le pressing pour faire venir Nico Williams. Et il y a un truc à prendre en compte, c'est que c'est un pressing qui avait marché. Fabrizio Romano l'avait lui-même dit, accord Nico Williams FC Barcelone pour un contrat de 6 ans. Et c'est une clause donc tu discutes pas avec le club. Donc tout était carré, sauf que maintenant le joueur a demandé des garanties pour être enregistré. Et ce qui a vraiment fait capoter le deal, c'est cet homme qui a donné les clés à Bilbao pour pouvoir mettre la pression sur Nico Williams, en parlant des comptes du Barça et en expliquant que le Barça est dans l'incapacité de pouvoir enregistrer Nico Williams. Quand Nico Williams a demandé des garanties à Laporta, une chose que Laporta n'a pas pu apporter, quand tu sais qu'il a un frère qui peut jouer sur ses émotions pour qu'il reste, quand tu sais que c'est son club formateur et simplement qu'il est attaché à la ville, tout ça a suffi à Nico Williams pour réussir à le faire prolonger 10 ans. Et vous vous rendez pas compte, mais Laporta nous a fait banaliser des trucs qui ne sont pas normaux, en expliquant que si tu veux vraiment jouer au Barça, tu dois tout accepter même si tu as des chances de pas te faire enregistrer dans les délais. Chaque saison, tu as l'exemple, tu l'as eu avec Koundé, tu l'as eu avec Olmo, un joueur de la Massa qui quitte Leipzig, donc c'était normal qu'il allait tout accepter. Tu l'as eu avec Rashford, un joueur qui veut se relancer et qui finalement a été enregistré un jour avant le premier match. Tu l'as avec Rooney Bardi qui a manqué 3 matchs de Liga, un petit de Copenhague qui est fan du Barça depuis qu'il est petit, donc c'était normal qu'il accepte. Quand tu prends tout ça en compte, presser Nico Williams, c'est ridicule. Moi, je ferai des petites vannes pour rigoler et il n'y aura pas de haine envers lui. Parce qu'au final, c'est notre direction qui a eu tort, qui n'a pas su apporter des garanties à un joueur qui voulait venir et qui a fait le premier pas. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les gars, c'est que mon avis, mais vous trouvez pas qu'il y a une fausse inquiétude autour des égos? Moi, je trouve que sur Internet, on en fait beaucoup, trop. Et que surtout, on oublie beaucoup de choses. Il y a eu une polémique concernant le fait que Lamine Yamal ait demandé le penalty à Rafinha, que soi-disant Rafinha ne voulait pas le donner, blablabla. Lamine Yamal a répondu à cette question s'il était le tireur de penalty, et il a lui-même dit il se sentait juste confiant, donc il l'a tiré. Point barre. Mais qui ne précipite pas les choses. Histoire de mettre les choses au clair, on n'oublie pas que c'est un penalty qu'il a lui-même provoqué. Donc ce n'est pas un scandale s'il cherche à le tirer. Après, il y en a aussi qui tirent sur Rafinha concernant le fait qu'il a un ego, qu'il a pas voulu faire la passe. Sur ça, les gars, je suis d'accord, mais j'ai l'impression que vous regardez pas les matchs du Barça. L'année dernière, je vous jure que ce type d'action, on les avait tout le temps. Et comme on s'amusait à mettre des 4-0, 3-0, 5-0, on pointait pas du doigt ces actions-là. C'est parce qu'on fait nul que toutes les erreurs sont mises en avant. Après, Pedri et Flick en parlent eux-mêmes. Et moi, je pense surtout que c'est la frustration du résultat et du fait qu'on ait mal joué. Lamine Yamal a lui-même expliqué qu'il ne jouait pas pareil, pas avec leur style, et qu'il y avait un manque d'intensité. Sachant que si au bout de 3 matchs ça a été pointé du doigt, c'est très bien car ces erreurs seront corrigées. C'est tout ce que le Barça c'est plus qu'un club, c'est une famille, avec des joueurs qui ont grandi ensemble et qui se connaissent depuis très longtemps, bien certains qui sont tout simplement au club depuis longtemps. On connaît tous l'amour que Yamal et Rafinha ont pour le club, un club qu'ils aiment sûrement plus que nous, donc ça m'étonnerait qu'ils fassent passer leurs intérêts individuels avant l'équipe. Je trouve qu'il y a une fausse inquiétude pour rien. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Suite à l'offre ridicule de Chelsea et de l'intérêt qu'ils avaient pour Fermin Lopez, je sais pas comment vous le prouvez, mais je le sens, j'en suis convaincu que Fermin Lopez sera buteur face à Chelsea. J'en suis sûr. C'est pas maintenant les gars, mais je vous jure que ça pue, ça se sent. Et Fermin a lui-même expliqué, ma priorité a toujours été d'être au Barça, je suis arrivé à l'âge de 12 ans, c'était mon rêve d'être ici, de pouvoir intégrer l'équipe première. Il a aussi expliqué que Gavi le connaît depuis qu'il a 12 ans, il est toujours mon ami, les gens spéculeront toujours, ça ne changera pas. Nous entretenons une bonne relation, comme toujours, et il n'y a rien à ajouter. Vous avez prévenu dès que cette info est sortie, vous avez voulu faire tout un drame. Quant à Lamine Yamal, il a expliqué que c'était une équipe soudée, que personne dans le vestiaire actuellement veut partir. Et il a dit, nous plaisantons avec lui à propos de l'Angleterre, mais il nous a assuré qu'il était heureux de rester. Le Fermin buteur face à Chelsea, les gars, je vous mens pas, ça pue d'ici. Fermin a gros à jeu cette saison, on sait tous qu'il est en concurrence avec Olmo. Franchement, les gars, quand Flick donne la chance à Fermin d'être titulaire, j'espère que cette saison, il pourra saisir ces occasions-là. Enfin bref, au niveau de cette concurrence, j'espère vraiment que Flick sera juste et qu'il mettra titulaire celui qui le mérite le plus. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Lamine Yamal s'est fait voler sa petite amie par un joueur du Real Madrid. C'est la grosse rumeur qui circule depuis hier. Je tiens déjà à vous informer que désormais, même en équipe nationale, il y a un Madrilène qui s'occupe de son cas. Et c'est nul autre que Dean Hussein. Regardez-moi ça. Il veut le tester. Teste voir. Allez, tiens. C'est là que ça commence, Dean Hussein. Là, il voulait t'envoyer un signal pour les prochains classicos. Heureusement que tu l'as calmé direct. On enchaîne avec le deuxième souci de Lamine Yamal, Hansi Flick. Comme vous le savez, le Barça jusqu'à là, ils ont joué seulement 3 matchs en Liga. Et à la fin de chacun de ces 3 matchs, Hansi Flick a toujours montré son mécontentement. Sauf que là, pour le dernier match du Barça, c'est comme s'il visait Lamine Yamal.
Après le premier match face à Mallorca, voici ses propos. Il dit: je n'ai pas aimé qu'on ait joué à 50%. Je vais en parler aux joueurs. Jusqu'à là, on est bien. Et ensuite, face à l'Éventé, à la fin, il dit: nous n'avons pas tout fait parfaitement, mais la saison est un long chemin. Encore une fois, ça va, il vise personne. Sauf que là, pour le dernier match, regardez ce qu'il dit à la fin de son discours. Sachant que dans le match, il y a eu cette histoire de pénalty entre Lamine Yamal et Rafinha. Lamine Yamal qui est venu récupérer le ballon de pénalty dans les mains de Rafinha. Tout ça, ça fait polémique. Et à la fin de l'interview d'Hansi Flick, à la fin du match, il a dit: les égos tuent le succès de l'équipe. Cette déclaration-là, tout le monde l'a pris pour Lamine Yamal. Et à vrai dire, lorsqu'on voit ce qui s'est passé dans le match, c'est normal. Et on termine avec son dernier problème. Sa petite amie avec qui il s'affiche depuis quelques temps, Karma, elle avait même mis une photo de lui lors de son anniversaire sur Instagram. Et bah dites-vous qu'hier soir, on a appris que cette fameuse copine-là l'a quitté. Et devinez pour aller avec qui? Le BG et gangster Franco Mastantuono, le nouveau crack du Real Madrid. Le Classico n'a même pas encore commencé qu'on vous bat déjà. Franchement. Par contre, Lamine Yamal, il s'agirait de se concentrer un peu. D'abord, c'était la première, la Alexa Padilla qui a fait des bêtises. Et ensuite, c'est la chanteuse argentine. C'est un cauchemar pour Lamine Yamal tout ce qui est en train de se passer. Commençons déjà par cette histoire de ballon d'or, c'est le plus soft. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont vu le post d'Ousmane Dembélé hier nuit. En story, il a publié une photo de lui à ses débuts à Rennes. Et sur la story, il a écrit: j'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi pour voir mes rêves se réaliser. Avec le son formidable de Chacola en fond, juste ça a suffi pour faire exploser les réseaux sociaux. Parce que comme d'habitude les amis, avant chaque cérémonie du ballon d'or, le gagnant est averti plusieurs semaines avant. Et pour ceux qui seraient pas au courant, les votes pour le ballon d'or 2025 sont terminés. Donc c'est très probable qu'Ousmane Dembélé ait déjà été mis au courant. Vous allez voir que même Lamine Yamal le confirme. Il y a quelques jours avec la sélection espagnole, il a été interviewé par rapport au ballon d'or. Et vous savez très bien que Lamine Yamal, depuis que le Barça fait sa propagande, à chaque fois qu'il a l'occasion de parler du ballon d'or, il se met en avant. Pas forcément en parlant de lui, mais il fait comprendre qu'il le mérite. La dernière fois par exemple, avant le match face à l'équipe de France, c'est-à-dire face à Ousmane Dembélé, son concurrent direct, il avait dit qu'en gros si les gens veulent que le ballon d'or se joue sur ce match-là, allons-y, il était prêt. Sauf que là, il y a quelques jours, lors de son interview, son discours a totalement changé. Il est devenu humble. Voici ce qu'il dit par rapport au ballon d'or. Il dit: le ballon d'or, je pense que tous les joueurs en rêvent. Même si certains ne le disent pas, il ne faut pas se mentir, c'est un objectif pour tout le monde. Écoutez très bien, être cité parmi les prétendants à 18 ans, être cité parmi les prétendants, là il s'est calmé, c'est déjà énorme. J'espère vraiment avoir la chance de le remporter un jour. Il a dit un jour. Il pense plus à septembre, c'est terminé. Et le pire c'est que c'est pas la fin de son cauchemar. Je vous fais une autre vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à ça déjà. Il aura fallu attendre la blessure de Baldé pour voir nos dirigeants commencer à s'alarmer par rapport au poste de latéral gauche. Lors du mercato, j'ai bien insisté. Le poste où il n'y a pas de doublure équivalente, c'est le poste de Baldé. Très honnêtement, je pensais que ça allait arriver dans la saison, mais pas aussitôt. Pas aussitôt, surtout qu'il n'a pas été convoqué avec l'Espagne. Tant tes deux options qui te restent, c'est Geoffrey Torrens, très très jeune, inexpérimenté encore, et Gérard Martin qui, lui, par contre, a connu l'expérience de la Ligue des Champions l'année passée. Par contre, je vous rassure, il n'y a pas que du côté négatif. Peut-être qu'Hansi Flick va ouvrir les yeux sur le système au vu de l'absence de Baldé et au vu de la défense qui n'est pas bonne, peut-être que ça va lui ouvrir les yeux. T'as un Gérard Martin, t'as un Araujo qui ne sont pas faits pour ce système-là. Peut-être que le fait que Baldé soit blessé, ça va lui faire ouvrir les yeux et qu'il va changer de dispositif pendant un temps. Style beaucoup plus défensif quand on parle de Gérard Martin, même si lorsqu'il monte vers l'avant, il a quand même cette qualité de centre qui est exploitée, c'est vrai. Pas un joueur qui est rapide sur les retours, c'est pas comme Baldé. Si jamais il monte trop haut, derrière, il y a énormément de trous, bien plus qu'avec Baldé, je trouve. Donc ce serait très risqué, en fonction des adversaires, de le mettre. Donc les gars, pourquoi pas un retour au 4-3-3, comme avec Xavi. Là, on a des joueurs de qualité, de meilleure qualité qu'avant. Il y a aussi l'option Koundé, le remettre dans l'axe. À voir, franchement, il y a quelque chose à faire, mais ça peut être compliqué, les gars. Maurizio Pochettino, ancien coach par exemple du Paris Saint-Germain, de Tottenham, il a coaché aussi des autres équipes. Donc aujourd'hui, il est en interview, puis un journaliste lui a dit: est-ce que si par exemple le Barça venait à vous proposer un contrat, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Il a dit: même si le Barça me fait une offre, je n'entraînerai jamais le FC Barcelone. Et il a également dit: je crois que l'Espagnol Barcelone est un club beaucoup plus indépendant et beaucoup plus catalan que le FC Barcelone. Donc il déteste le FC Barcelone, Pochettino. Voici cette fois-ci la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui en ce 4 septembre pour Lamine Yamal. Et en titre, c'est marqué Lamine aime LeBron James. Donc Lamine Yamal, les gars, il s'inspire de LeBron James par rapport à la célébration où il se met la couronne sur la tête. Concernant le coach du FC Barcelone, Hansi Flick, donc oui, il n'est pas satisfait du début de saison de l'équipe en Liga. Il a demandé aux joueurs de réfléchir pendant cette trêve internationale. Il passera en revue les erreurs tactiques, travaillera sur l'adaptation de Marcus Rashford, poussera Koundé à retrouver la forme et aussi garder bien sûr Fermin Lopez très concentré. On va parler cette fois-ci de Marc Ugu, ancien joueur du FC Barcelone. On sait qu'il est parti côté Chelsea. Un journaliste lui a dit: est-ce que retourner au Barça, c'est dans ta tête? Aujourd'hui, je suis à Chelsea en Première Ligue, mais dans l'avenir, je ne ferme pas la porte car c'est ma maison, bien sûr, le FC Barcelone.